Bonjour et bienvenue de nouveau sur ma chaîne l'au-delà pour les débutants et les autres. Nous allons finir la recherche que nous faisions sur la question être prêt, qu'est-ce que c'est? Être prêt à partir, à passer de l'autre côté. Donc là, dans la première partie, nous avons vu qu'être prêt, c'était être sain de pensée et d'âme, hein, je cite. Et nous avons compris que si nous avions une vie droite, tout se passait bien, on passait de l'autre côté sans aucune difficulté. Alors, et que même si nous avions une vie un petit peu chaotique et que nous avions mal agi, eh bien, dans la mesure où nous nous étions repentis, où nous avions regretté et infléchi notre destin, eh bien, les erreurs passées, les fautes passées nous étaient pardonnées et que tout se passait bien. L'important étant d'avoir un bilan positif de sa vie. Alors on va terminer aujourd'hui avec d'autres messages qui nous disent qu'il y a encore un peu plus que cela dans la notion être prêt. Donc, être prêt, c'est avoir une vie droite, mais pas que. Et voici un message qui nous le dit. Et ce message, il est envoyé par un auteur inconnu, de nouveau. Hein, je vous ai dit, il y avait des auteurs qui se sont nommés, identifiés, mais d'autres non. Celui-là est un auteur inconnu de Louis, hein, le scribe, et voici ce que cet auteur lui dit. Homme, au pluriel, homme, vos préoccupations ne vous suivront pas au moment du départ, ni les soucis, ni les richesses, ni les inimitiés. Seul l'amour de filiation ou de sentiment, si vous savez tisser une texture assez solide, vous accompagnera lors du passage. Alors ça, c'est très important, on le sait, mais malgré tout, c'est pas négligeable, il faut le redire. Ce qui nous accompagnera, c'est l'amour que nous aurons donné, que nous aurons partagé, et non pas les richesses, et ni non plus les soucis et les inimitiés. En fait, l'amour, ce sera notre seul bagage, celui qui partira avec nous dans l'au-delà. C'est un bagage immatériel, évidemment, et c'est tout ce que nous pouvons emporter là-haut. Eh bien, c'est ça, c'est l'amour, c'est cette joie que nous aurons donnée aux autres en les aimant. Cela me rappelle la NDE qu'a faite une femme de Bogota. Cette femme était riche, c'était une dentiste. Et elle jouissait de sa profession, de son argent. C'était une femme qu'on pourrait dire superficielle, puisque elle passait énormément de temps à la salle de sport parce qu'elle voulait avoir le corps le plus beau qui soit. Elle était riche, évidemment, elle avait une bonne situation, elle possédait des biens. Et ce faisant, eh bien, elle délaissait un petit peu ses enfants, son mari, sa famille. Et cette femme, un jour, a été électrocutée au cours d'un orage. Et donc, elle a fait une ENDE. Et lorsqu'elle est arrivée dans la lumière, un être de lumière lui a fait remarquer, ce n'était pas une question, il lui a fait remarquer, as-tu apporté une seule brique des appartements que tu possèdes? As-tu apporté avec toi le joli corps que tu t'étais façonné? On voit bien là que ce que dit l'auteur inconnu au scribe, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que rien de ce que nous avons de concret, de matériel ne nous suivra que l'amour. Alors j'aime autant vous dire que cette femme, qui d'abord a été malade pendant extrêmement longtemps, hein, elle a été brûlée sur tout le corps, et cette femme a totalement changé sa vie, changé d'optique, comme la plupart des gens ou même tous les gens qui ont fait une NDE. Et donc, elle est devenue une femme qui maintenant raconte son histoire pour précisément alerter les gens et leur dire attention, euh, ne soyez pas trop ne soyez pas dans la possession, dans l'avoir, hein, soyez plutôt dans l'être. Et être, c'est quoi? C'est aimer, voilà, tout simplement. D'ailleurs, si vous connaissez Nicole Dron, c'est une dame qui a fait une NDE quand elle était très jeune. Et si vous ne la connaissez pas, allez écouter son témoignage qui date de 2015, c'est-à-dire il y a 3 ans. Et je crois que c'est le témoignage le plus complet qu'elle ait fait.
parce qu'elle aussi a fait des tas de conférences à la suite de sa NDE. Celui-là, c'est le plus complet, je crois, qu'elle ait fait. Elle avait à l'époque, ou maintenant elle avait 74 ans, je crois, et c'est une femme adorable. Donc, allez voir le témoignage de Nicole Dron, et au cours de ce témoignage, vous allez voir que, vous allez entendre, que on lui a posé là-haut 2 questions quand elle est arrivée dans la lumière. 2 questions qui ont traversé sa vie, qu'elle n'a jamais oubliées. Et je dois dire que moi non plus. Parce que ce sont des questions tellement importantes et qui rejoignent ce que nous dit l'auteur inconnu d'aujourd'hui. Ces questions, ce sont les suivantes. Comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour les autres? Comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour les autres? Je crois qu'on rejoint encore une fois le texte de l'auteur inconnu. Ce que nous emportons avec nous et ce que nous allons montrer, c'est ce que nous avons donné, en fait. C'est l'amour que nous aurons donné aux autres, de quelque manière que ce soit, car l'amour a de multiples formes. Voilà, je crois que c'était un texte, un message très important. Je vais vous le relire. Il est court et je le relis parce qu'il résume beaucoup de choses et qu'il est vraiment très, très important. Hommes, vos préoccupations ne vous suivront pas au moment du départ, ni les soucis, ni les richesses, ni les inimitiés. Seul l'amour, de filiation ou de sentiment, si vous savez tisser une texture assez solide, vous accompagnera lors du passage. Moi, je suis bien contente parce que les soucis avec le banquier, ça me fera bien plaisir de les laisser derrière moi. Maintenant, Michel, que nous avons déjà rencontré, a écrit un jour toute une suite de messages qu'il a écrits vraiment dans la foulée. À l'époque, dans mon livre, j'ai donné les heures, 12h54, 12h58, 13h01. C'est vraiment toute une ribambelle de messages qui sont très intéressants et qui, en gros, résument tout ce que nous ont appris les messages des interlocuteurs de Louis depuis le début. Encore une fois, j'ai écrit un livre qui est important, je crois qu'il fait 350 pages, donc je passe énormément de choses, je vous lis le principal, mais c'est vraiment le résumé de tout ce que j'ai essayé de vous faire passer. Donc voici les messages de Louis, ce petit collier de messages qui résume tout ce que Louis a appris et que maintenant, à travers moi, il nous transmet. Mon ami, il ne faut avoir aucune crainte. La mort est douce, même si à vos yeux elle paraît brutale. Dès qu'elle est intervenue, c'est une douceur, une lumière que vous ne pouvez connaître, sous-entendu ici-bas. Arriverons-nous, scribe, à vous convaincre de ne pas la redouter? Le passage n'est rien si vous avez su le préparer. Non par une vie de saint, ah non, c'est un peu difficile, mais simplement en manifestant du repentir, du regret de ce que nous n'avons pas réussi. Est-ce trop demander aux hommes de s'en tenir à ces principes simples? C'est tout ce que le Seigneur demande. Et cependant, mon compagnon, tu sais ce qu'un étudiant pouvait faire de folie, même à notre époque austère. Tu vois, scribe, mon ami, je ne suis pas un prédicateur. Je te rappellerai plutôt nos froidaines identiques, pour te prouver que Dieu connaît tes faiblesses, les faiblesses humaines, et qu'il sait pardonner à l'ultime moment. Si je me suis découvert à toi, mon frère, c'est que j'ai voulu prouver à toi, scribe, et à ceux qui t'écoutent, que si nous ne sommes que des hommes, nous pouvons espérer la rédemption en étant sincères. Scribe, mon ami, il ne faut avoir aucun chagrin pour ce qui paraît une disparition brutale. Madeleine et Michel vous l'ont dit aussi. Jean également. Le passage se fait dans la douceur de l'accueil. Lors du passage, dis-le à tes amis, à tes semblables, il y a un accompagnement de nous tous qui te permet de vaincre l'angoisse de l'inconnu. Je pense être particulièrement compétent pour parler de cette angoisse brutale. Mais mon frère, si je cite mon cas personnel, ce n'est pas pour me mettre en avant, mais pour rassurer ceux qui pourraient redouter cette rupture brutale avec ce qu'ils connaissent. Combien de fois avons-nous essayé de vous expliquer ce qu'est cette libération? Notre seul but, mon ami,
est de vous rassurer et de vous représenter à ce passage qui pour vous représente tout, et tout est écrit en majuscule. Et pour conclure cette deuxième et dernière partie sur la question être prêt à partir, c'est quoi? Eh bien, je vais tout simplement vous lire un tout petit message de Madeleine, très court, mais à mon avis plein de sens. Le voici. La mort, ce n'est pas le départ de votre monde. Ce serait de partir sans croire qu'il y a une continuation. Comprenez-vous? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était la fin de cet épisode sur la préparation à partir de l'autre côté. La prochaine fois, je prendrai des messages qui vont nous expliquer un petit peu ce qui se passe dans l'au-delà. Ça, c'est quelque chose que l'on ne trouve pas souvent, j'ai l'impression, à travers ce que j'ai lu, vu, entendu. Ils ne sont pas d'une précision incroyable, mais malgré tout, moi, ils m'ont enseigné des choses. Que se passe-t-il dans l'au-delà? Comment sommes-nous? Que faisons-nous? Et ça, ces messages que je travaillerai la prochaine fois vont nous faire approcher de ce monde-là, de ce monde que nous ne connaissons pas. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt.